ministre bi mi ngi ñëw waaye mi ngi ànd ak commandant de la mairie de Taïba Ndiaye. waaw ministre bi mi ngi noonu di ñëw ànd ak oto yu bari ministre bi moo nekk noonu di ñëw waaw ministre bi mi ngi ñëw ci immigration bi nga xam ne moo am fii ci Taïba Ndiaye te ñi koy def di te ñi koy def rek pour venir inaugurer ce bijou aujourd'hui qui compte beaucoup pour les moyens auto ministre bi autorité yi ñëw nañu préfet mi ngi noonu commandant mi ngi taxaw ak préfet waaye ànd ak monsieur le maire Assane Ndiaye monsieur le maire Assane Ndiaye ñuy teeru ministre bi nga xam ne ministre bi mi ngi noonu wàcc na ministre bi mi ngi noonu ministre bi mi ngi nuyoo commandant mi ngi nuyoo monsieur le maire mi ngi nuyoo ko préfet di nuyoo monsieur le maire Assane Ndiaye di nuyu ziar waaye mi ngi noonu di nuyoo le président Matar Madieng Ndiaye Madieng Ndiaye mi nga xam ne moo initié lii ànd ak ay partenaires am ànd koog ay partenaires mi ngi noonu mi ngi nuyoo ko Je dois également le président en place, je dois également l'ensemble des directeurs du secteur. monsieur Mbengue mi ngi noonu di nuyoo ko partenaire yi Madieng yëpp waaw ministre bi ngi noonu ndeysaan mi ngi nuyoo président Matar Mamour Ndiaye mi ngi noonu di nuyoo président Matar Mamour ndeysaan waaye di nuyoo ko Momar Diop Ndomor Youssou Ndiaye Taïba Ndiaye mi ngi noonu di nuyoo ko Youssou di nuyoo nteeg Ablaye Mar mi ngi noonu di nuyonteeg Matar Sop Niang ndeysaan ministre bi mi ngi noonu waaye ànd ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi nii ministre bi ñi mu àndal ñu ngi noonu waaw ñi la ministre bi àndal kooku mooy préfet bu Mewane waaye monsieur le maire Assane Ndiaye mi ngi noonu ànd ak le ministre. Nous allons vraiment procéder officiellement à cette inauguration. Le ministre Maître Ousmane Diagne, il aura l'honneur de dévoiler la plaque de ce bijou production d'Oassé au Sénégal, ici à Taïba, qui reste une zone stratégique, accompagné du préfet, du sous-préfet de la zone également, des acteurs du FONSTAB, qui est maîtresse d'œuvre de ce bijou ici à Taïba, une première donc, de production d'Oassé. Merci au FONSTAB qui ne reste d'innover par rapport à des projets structurants au niveau du ministère de l'élevage. Et donc, s'il vous plaît, pour la presse, on laisse la presse et les caméramans qui est les photographes prendre ce moment très important qui est le développement de la plaque qui sera fait par le ministre Maître Ousmane Diagne qui aujourd'hui aura l'honneur. Voilà, donc merci à félicitations à M. Ousmane Diagne qui a l'honneur d'inaugurer au Sénégal. On a tant dévoilé ce qui est aussi. Aujourd'hui, le Sénégal aura l'honneur de produire ses propres OAC ici au Sénégal grâce au FONSTAB et grâce également à l'accompagnement de la PME qui est un partenaire stratégique pour le secteur de l'élevage. Nous saluons l'ensemble des directeurs ici présents, M. Barcolo, le champion de la santé animale, le PAS, le PNS qui accompagne le secteur arrivé avec des projets très structurants également, et l'ensemble de son cabinet, le président de cabinet, Maître Ndiaye, nous saluons pour votre présence et également les acteurs du secteur agricole, le président, M. Touf de l'IPAS.
qui, grâce à cette structure, la filière agricole reste une filière à forte valeur ajoutée. Merci, monsieur le maire de Taïba Ndiaye, monsieur Assane Ndiaye. Vous ramenez pour taxawaay bi fii ci Taïba Ndiaye ànd ak ministre bi de l'élevage, maire ministre bi di dox di ñëw waaye ànd koog Magné nag di liggéey bu am solo fii ci département Tivaouane waaye sax mën nañ ne région Thiès mën nañ ne partout dans Sénégal Magné di fi liggéey ay liggéey yu am solo mi ngi noonu ànd ak ministre bi di ko présenté yi nga xamante ni moo am fii nag benn bërëb la boo xam ni comme bërëb boo leen nekk ci Sedima Dakar nga xam ni dañ fi produit ay cuuj la ñuy produit foofu waaw Youssou mi ngi noonu ànd ak Magné ak le ministre waaye mi ngi nii di expliquer ministre bi liggéey fan la ñu jaar ba mën a liggéey lu toll nii. préfet bi fi nekk préfet Tivaouane ak sous-préfet yëpp ñu ngi leen di nuyu suñu maire monsieur Assane Ndiaye moom ñu koy jox ñu ko jox wàcc waaye moom itam tabarakallahu di nuyu mbooleem songo chef de village bu Taïba Ndiaye soo xam Maxtaar Ndiaye ñu koy jox ñu di ko jox wàcc waayam loolu ñu mbooleem ñu si teew yëpp nag di nuyu nag monsieur Madiaye di nga xam ne tabarakallahu moom moo fi dajale nit ñi tey ci université yaatu bu am solo ji mu fi def di ko ci ñaanal yàlla yéen ko ci yàlla defal barke yéen ko ci yàlla gunge yéen ko ci yàlla defal ndam di ci am mbégte lool di ndax lii waxtu yàlla bu yaatoo ci loxo bi rek wax bi gën a développé dox bi gën a neex te it lii rek la ñu séntu ci ndaw ñi lii rek la ñu bëgg ci yéen yàlla yàlla jàppale leen nag lii de yàlla bu si génn wéetu am yàlla ci yàlla teg loxoom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu gën a yaatu lool am nañ ci mbégte lool ndax lii ku ne xam ne ku fi dugg te déggoo rek war nga xoolaat sa bopp ndax wax dëgg yàlla lii ku ne xam ne mooy déwén ko gox mooy defar gox kon nag yéen ñu ngi lay ñaanal yàlla jàpp na la yàlla dimbale ci xale bu yar moom wax dëgg yàlla loolu ñu ko seede ci yow nit ñi bu yar jigéen ci moom loolu mën naa ñëw xam naa comme dañu ñu fay dañ fee tey àjjuma dafa xaw a xat ah kàddu yi ñu joxe ñaan rek ñu ngi fi ñaan ubbee ko ñaan yal na yàlla def lépp lu fi ñaan yal na ko yàlla moom kenn ku ne ci ñun fa nga toog ginnaaw ba loolu suñu seytaane yi jàng Fatiha jàng ñetti alam na sax te falaxe naas ñaan projet bi yal na ci yàlla teg loxoom yal ko ci yàlla guude ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Souveraineté alimentaire chargé de l'élevage, monsieur le directeur général de la BNDE, mesdames et messieurs les autorités administratives, territoriales et locales, mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles et partenaires techniques, monsieur le directeur général de la société Avitex SARL, mesdames et messieurs les invités. La visite inaugurale de cette unité marque aujourd'hui une étape dans les efforts du gouvernement engagé pour stimuler l'import-substitution de la production locale d'œufs à couver. Cette étape solennelle conforte la poursuite d'un processus économique de la réduction de la dépendance pour la filière avicole nationale, mais vis-à-vis des importations. L'encouragement de l'implémentation d'unités locales de production d'OAC nous permettra d'atteindre cet objectif de souveraineté alimentaire, mais surtout en OAC. Aujourd'hui, près de 86% des besoins du Sénégal en œufs à couver sont couverts par les importations. Donc, coût annuel estimé à environ 20 milliards de francs CFA, cette situation expose les professionnels de l'aviculture
a un défaut d'optimisation du rapport coût-qualité des pouvoirs. Donc, on assiste à des fluctuations des prix du poussin, à un défaut de maîtrise de la qualité des produits, mais aussi à des risques de crise sanitaire, c'est-à-dire les maladies importées et aussi les maladies transfrontalières émergentes, mais surtout à des tensions de l'ordre international. Monsieur le ministre, l'OP a trouvé, constituant le point initial de la production de poussins de chair et autres volailles, sa disponibilité et sa qualité détermineront en grande partie la régularité et la compétitivité de la filière avicole, mais au plan national. Afin de contribuer à l'enjeu de la souveraineté alimentaire en œufs en couvée, le FONSTAB et la Banque nationale pour le développement économique, la BNDE, ont accompagné le projet porté par la société Avitex SARL implantée ici à Taïba. Le projet porte sur la mise en place d'une unité moderne de reproducteurs de poulet de chair. La première phase que nous inaugurons aujourd'hui porte sur 6 000 femelles et 850 mâles, soit une production annuelle attendue de 990 000 OAC. Les autres produits seront destinés aux pouvoirs nationaux pour la production de poussins d'un jour. Donc, le coût global de l'investissement s'élève à plus de 969 millions, mais répartis comme suit. Un apport du promoteur de 96 905 052 francs CFA, soit 10% du coût global du projet. Une contribution du FONSTAB à plus de 500 millions, soit 50%, et un financement apporté par la BNDE à près de 400 millions de francs CFA, dont 40% du coût du projet. Ce montage financier illustre la complémentarité qui doit exister entre l'apport des promoteurs, l'intervention des mécanismes publics de financement, mais aussi l'accompagnement des banques à l'image de la BND. Au-delà de ces infrastructures que nous venons de visiter, qui sont réalisées par le promoteur, le projet a également produit des effets économiques au niveau local. Parce que depuis le démarrage des travaux, sa réalisation a mobilisé 165 personnes, notamment dans les domaines de la construction, de l'installation des équipements et des services connexes. En phase d'exploitation, l'unité devrait générer plus de 20 emplois permanents, auxquels pourront s'adjoindre des emplois directs dans le transport, la fourniture d'intrants, la maintenance, mais aussi la commercialisation. Ainsi, la production connaîtra une montée en puissance, mais de façon progressive. Elle devrait atteindre 990 000 œufs à couver dès la première année, puis 3 150 000 œufs par an, mais avec un effectif de 20 000 sujets. Donc, nous atteindrons les 3 150 000 œufs avec 20 000 sujets en production, mais à partir de la 4e année. Monsieur le ministre, au-delà de ces chiffres, Avitex constitue pour le FONSTAB et la BNDE un projet pilote à vocation démonstrative. Il s'agit de démontrer que la production locale d'œufs à couver est techniquement réalisable, économiquement viable et susceptible d'attirer davantage de financements et des emplois. La réussite de cette unité devra permettre de rassurer les institutions financières afin de créer un effet d'entraînement auprès du secteur privé. Nous lançons donc un appel aux investisseurs nationaux afin qu'ils s'engagent davantage dans la production locale d'œufs à couver. D'autres investissements à côté de ceux existants devront prendre le relais pour accroître progressivement l'offre nationale,
diversifier les sources d'approvisionnement, mais inverser surtout la tendance des importations au Sénégal. Le FONSTAB et ses partenaires financiers restent alors disponibles pour accompagner d'autres promoteurs sérieux disposant de projets techniquement maîtrisés, économiquement viables et conformes aux exigences surtout sanitaires de la filière. La réception du premier lot de poussins reproducteurs prévu ce 13 août 2026 ouvrira donc une phase opérationnelle du projet. Un suivi strict sera assuré afin d'apprécier les performances techniques et financières de l'unité. Les enseignements nécessaires seront tirés de cette expérience aux fins d'une réplication de ce modèle. Je remercie donc la BNDE pour son engagement dans ce financement et félicite aussi le promoteur pour les infrastructures et équipements réalisés. Il lui appartient désormais de démontrer par ses résultats que la viabilité, la durabilité de cet investissement est bien possible. Monsieur le ministre, votre présence aujourd'hui traduit l'importance accordée par les pouvoirs publics au développement de la production nationale. Elle constitue également un signal fort adressé aux investisseurs et aux institutions financières. Le FONSTAB, en tout cas, poursuivra sous votre orientation la mobilisation de ces mécanismes et de ses partenaires pour soutenir davantage des investissements capables de renforcer notre souveraineté alimentaire et transformer durablement les filières animales. Je vous remercie. ndax amoon na ay mag yu fi nekkoon ñu ko fi jiitu woon lu toll ci lu bëree bëri bu ñu jógee ci 80 millions OAC tey jii ñëw daanaka ci genn wàll gi am na ñu fi nekkoon ñu ko fi def ñooñu nañ cee ràññee IPAS Sidima ñoom Serigne Amar Pouvoir Amar ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci wàllu boobu kon nag yow monsieur le promoteur am nga sas bu rëy monsieur madame Diouf wax na ko mu nekk lu am solo ñu ñaan yàlla rek monsieur le ministre d'ici 2030 ñu nekk autosuffisant en OAC ba li nga xam ne mooy importation yi doon di ko defate ci bitim réew mu nekk lu am solo ma bamtuwaat ko filière agricole nekk une filière très porteuse mën a am ay emploi tey jii bu ñu autosuffisance ci wàllu maanaam dugub souveraineté alimentaire yi di filière agricole am na ci solo bu baax madame Diouf merci pour avoir campé le débat par rapport à ce projet très prometteur qui vient s'ajouter aux infrastructures existantes sous la conduite du secteur privé national léegi nag gannaaw rek ba nga campé débat bi léegi nag ba ñëwee ci ab dëkk dañ lay dalal monsieur le maire moom maître Ousmane Diagne xam na ko maire la moo tax fi ñu demee day daal di gàddu ci moom ay moromu maire ànd ak ñoom daal leen tatagal ci loolu lañ jox kàddu gi monsieur le maire de Taïba Ndiaye mu nekk maire bu am njëriñ ci population pendant 20 ans nga nekk adjoint au maire tey ñu tabal nga nekk maire loolu am solo monsieur le ministre également un acteur du secteur agriculture Magnock mu nekk interprétation bu am solo à l'image de la filière agricole monsieur le maire ñu lay jox kàddu gi nga dalal suñu gan yi tàcc ko bu baax a baax monsieur le maire. Du département de Tivaouane, monsieur le sous-préfet adjoint de l'arrondissement de Meouane, madame l'administratrice du FONSTAB, monsieur le directeur général adjoint de la BNDE, monsieur le promoteur de la ferme Avitex Sarle, monsieur Madiang Ndiaye, par ailleurs premier adjoint au maire de la commune de Taïba Ndiaye, monsieur les imams, messieurs les chefs de village, mesdames et messieurs les élus territoriaux, honorables invités en vos rangs, grades et titres, mesdames, messieurs, c'est avec un immense honneur et une profonde fierté que nous accueillons aujourd'hui dans la commune de Taïba Ndiaye à l'occasion de cette visite inaugurale de la ferme Avitex spécialisée dans la production d'œufs, de poulet et de chair. Votre présence parmi nous, monsieur le ministre, nous illustre l'attention soutenue que l'État du Sénégal accorde au développement du secteur de l'élevage, véritable levier de croissance économique, de création d'emplois et de renforcement de notre souveraineté alimentaire. La ferme Avitex Sarle constitue un investissement structurant pour notre commune.
Elle contribue non seulement au renforcement de la production agricole nationale, mais également à l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers les emplois directs et indirects qu'elle génère. Cette initiative apporte une réponse concrète aux défis majeurs de l'emploi des jeunes et des femmes, tout en participant à la modernisation de notre agriculture. Nous saluons la vision et l'engagement des promoteurs qui ont choisi Taïba Ndiaye pour l'implantation de cette infrastructure moderne. Leur confiance envers notre territoire nous honore et nous engage davantage à poursuivre nos efforts pour faire de notre commune un pôle économique attractif et compétitif. La municipalité de Taïba Ndiaye l'a si bien compris qu'elle n'a ménagé aucun effort pour faciliter l'obtention du titre de délibération à la société Avitex Sarl et ses démarches pour la procédure de bail. Nous l'avons fait gratuitement. Monsieur le ministre, votre visite est porteuse d'espoir pour l'ensemble des acteurs de la filière avicole. Nous formulons le vœu que la coopération entre les collectivités territoriales, l'État et le secteur privé se renforce davantage afin de promouvoir des investissements productifs et durables dans notre localité. La municipalité de Taïba Ndiaye réforme son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à développer l'élevage, à renforcer la sécurité alimentaire et à favoriser l'émergence économique de notre territoire. Permettez-moi enfin d'adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet ainsi qu'à l'organisation de cette cérémonie. Je souhaite plein succès à la ferme Avitex Sarl et formule veut qu'elle devienne un modèle de réussite pour l'ensemble du Sénégal. Vive la commune. kaddu yi ma jiital ci kaddu yi nuyoo di nuyu monsieur le ministre bi nga xam ne nii moo yore wàllu élevage bi waaye nekk monsieur le préfet di ko ñaanal yàlla moom itam yaakaar naa ni sorteem bu njëkk ci commune bu Taïba Ndiaye tey jii la war a doon ñu am yaakaar ci moom parce que nit buy ñëw rek ñu des na ko laajte waaye bi ñu joxe information la ñu am ngeen préfet te gis naa ba mu fi toogee léegi disponibilité am ak taxawaayam ak lépp loo xam ne ni moo ngi koy liggéey ci département bu Tivaouane di monsieur le préfet adjoint bu Meouane bi yóbbante nuyoo ci monsieur Ablaye Ndiaye préfet di ko sant bu baax moom itam ci taxawaayam di nuyu directrice bu FONSTAB moom ñoo bokkoon nekk di siège ci comité de gestion bu FM DAPS léegi ba dem bi ñu jokkoonte téléphone man ko madame dama laa gëj a gis mu ni ma léegi liggéey bi dafa bari ci élevage bi ba am koo xam ne nii moom la mooy ñëw léegi ci réunion yi nga xam ne nii moom la FM DAPS di organiser di nuyu le directeur adjoint bu BNDE di ko sant di ko gërëm ci taxawaay bi nga xam ne nii ak confiance bi ànd ko waa FONSTAB ñu wóolu suñu rakk ji ñëw jàppale ko mu def infrastructure bu am solo bii ci commune bu Taïba Ndiaye di leen tàllalaat loxo rek tey commune Taïba Ndiaye nag potentialité ñu ngi fi mën a def ñu ngi fi kon nag yaakaar naa ni dugg ngeen def ngeen lii mais je sais que du ngeen ko réccu parce que xam nañu Taïba Ndiaye waaye xam nañu également ñi nga xam ne moom ngeen dénk projet bi yal na yàlla la fa leen cat dàqal leen saytaane ba yaakaar yi nga xam ne ni am nañ ko muy un projet pilote yàlla defal leen ci ndam ba FONSTAB sawar di dugg Taïba Ndiaye BNDE ak ñeneen ñu ko àndal sawar di dugg Taïba Ndiaye di nuyu les directeurs généraux yi nga xam ne ni ñoom fi toog di nuyu les chefs de village les imams di leen sant bu baax di leen gërëm projet Avitex bi nag day loo xam ne lu am solo la madame Diouf wax na ko ay neen yi nga xam ne mooy defal les poulets de chair li ci ëpp leen koy jëggaani ñoom Avitex nag am xalaat ni nen yooyu nañ ko defaral suñu bopp fii dina wàññi yëpp nga xam ne nii dootuñu fay transport bateau wala avion ak lu mu mën a doon ñu dugg ci Sénégal te kenn ku nekk dégg ñu wax ay grippe aviaire rek lu nekk ñu koy wax ay feebar di ko wax nga jëlee ay nen bitim réew loolu lépp mën na ci ànd kon nag promoteur bi bu amee xalaat moom ñu ko àndal ñu ne daal nen yi nañ koy defar sur place non seulement jàngoro yi dina wàññeeku pour dugg fii waaye économiquement aussi
daañ ci mën a génn ndax transport yi ñu doon fay ak yeneen douane yeeg yooyu yëpp yaakaar naa ni dootu leen ci fekk di leen ñaanal rek yàlla dafa leen ci ndam yàlla yokk xéewal yi yàlla dafa leen jàmm. monsieur le ministre ñoo ngi lay wax nag commune bu Taïba Ndiaye nee naa la potentialité yaa ngi fii ñuy def élevage également ñu ngi fii ñuy def agriculture ñuy def élevage moderne ñuy def élevage extensif ñoom ñëpp ñu ngi fii kon nag nga bàyyi xel bu baax commune bi wax naa ko bu yàggul réunion bu ñu daje woon man la aliment de bétail bi cher na lool waxuñu ngeen subventionné ko mais ngeen yombal éleveurs yi fi ñu koy jëndee au niveau des usines monsieur le ministre daal foofu dañ la ci tàllal loxo nga jàpp ci boo xamee ni bu baax a baax commune Taïba Ndiaye nag wax dëgg yàlla bi projet bi amee bi suñu rakk ma jeng ñëwee yombalal nañ ko délibération bi gratuitement bi mu ñëwee aussi mu war a wuti bàyyi aussi waa cadastre binduñu tontu nañ leen moom itam favorablement rien que pour projet bi xam ngeen mën a taxaw fii kon dañ koy sant bu baax di ko gërëm di sant mbooloo mi nga xam ne ñoo ñëw fii di sant les journalistes di sant daal kenn ku nekk déplacé wu nga ñëw pour xool li nga xam ne am na ci commune Taïba Ndiaye ñaan yàlla yeneen projet topp ci yeneen xéewal topp ci tàllalaat loxo ñëpp rek commune bi bu développé Sénégal moo développé parce que lii ginaar yi ak nen yi jaayewuñ ko rek ci commune bu Taïba Ndiaye Sénégal yëpp lañ ko war a wasaare donc loolu loo xam ne ñu lu am solo la kàddu yi daal comme Penda wax na ko nee na tey ajjuma la dafa gàtt ñu ndax kanaa dañ ko jéem a yemale foofu Penda ginnaaw bu ñu la nuyoo nag staff bi nga xam ne yëpp ñu ànd ak ministre bi waaye beral nuyoo nag sama turandoo le directeur de cabinet moom itam bu ñëwee nekk ci wetu ministre bi dañ koy sant di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokk xéewal yi yokk sutura si allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Monsieur le ministre, messieurs les préfets, mesdames et messieurs les directeurs et administrateurs, messieurs les imams, chers invités. C'est vrai que je n'avais pas prévu de prendre parole, mais en ma qualité de président de l'interprofession avicole, je ne peux pas passer sous silence ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle l'interprofession avicole du Sénégal se félicite d'être là aujourd'hui. Je ne vais pas faire de discours, mais je vais parler en français facile. Et peut-être, dinañ ko wax tout à l'heure, en wolof facile. Interprofession avicole du Sénégal. L'interprofession avicole du Sénégal, c'est l'interprofession de la filière avicole. Vous savez, d'après la loi d'orientation agro-silvopastorale, nous avions 14 filières. Et parmi ces 14 filières, il y a l'interprofession avicole du Sénégal. Cette loi avait dit qu'après quelques années, toutes les filières devaient être représentées en interprofession. 20 ans après, nous ne sommes pas heureux de le dire, mais c'est ce qu'il y a. Nous n'avons qu'une seule interprofession reconnue par l'État du Sénégal, qui est l'interprofession avicole. Donc ça, il faut se le féliciter. Depuis 20 ans, la filière avicole est la seule filière autosuffisante dans le milieu agricole. Ça veut dire que tout ce que nous mangeons, que ce soit des poulets, que ce soit des œufs, sont produits localement. Donc, nous avons quitté, quand on faisait l'arrêté en 2005, 5 millions de poulets de chair, pour à peu près 1 million de pouleuses. 20 ans après, c'est 80 millions de poulets de chair produits au Sénégal et 3,5 millions de poules pondeuses. Mais il y a une chose, sur les 80 millions que nous produisions, nous importons les 80%. Sorti de notre étude, nous avons fait un plan stratégique de développement en 2024 pour dire que nous sommes autosuffisants certes, mais nous ne sommes pas souverains. Raison pour laquelle nous avons dit en ces temps qu'il faudrait dans 5 ans, dans 6 ans, qu'on puisse produire nous-mêmes nos propres oacées pour non seulement garder l'autosuffisance, mais avoir une certaine souveraineté. Et c'est sur cette voie que nous sommes. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui ces types de fermes émerger. Nous félicitons les promoteurs grandement. Il y en a d'autres, et Dieu sait que si nous continuons dans cette lancée, déjà en 2027, en juin 2027, nous n'importerons que 50%, alors qu'on importait il y a 3 ans 80%. Et en 2029, nous importerons moins de 10%. Et bien après, je pense, nous serons exportateurs
d'OAC dans cette région et dans la sous-région. Donc, pour vous montrer le dynamisme du secteur agricole sénégalais. Et nous exhortons les autres filières à faire pareil. Donc, en chiffre simple, c'est ce que je voulais expliquer. Et nous remercions le promoteur, nous remercions le FONSTAB, la BNDE, des acteurs clés du développement de l'élevage, mais de manière particulière de l'élevage agricole. Je vous remercie. C'était le mot que je voulais vous dire. lépp luy ganaar lépp luy nen duñu ko jéggaani mu nekk secteur bu nga xam ne benn la ci Sénégal bi nga xam ne dara lu ñu jéggaani si ñàkk jéggaani boobu bu ñu tëjee frontières yi en 2005 5 millions de poulets de chair lañ daan produire tey ñu ngi si 80 millions te am yéene egg 100 millions en 2029 si 80 millions yooyu 100 millions de nen dañuy jël pour defar ko ci 100 millions yi 80 millions lañ daan importé di ko jéggaani tey interprofession agricole du Sénégal 2 ans si gannaaw dafa teg benn plan stratégique bi nga xam ne moo ne ñun pour xëcc suñu développement pour yokk liggéey parce que bu ñu fàtte ni filière agricole 50 000 emplois lay génère xam ngeen ni tey projet yi am Sénégal yëpp ñaar ñoo siy génn tey boo jëloon fukki junni xale nga ne defal leen ma projet 50% yi élevage lay doon 40% yi Jakarta kon ñun au moins am nañ chance bi 50% yooyu di ñëw si suñu ginaar di ñëw si agriculture dañ ciy jéem a capté bu ñu xoolee ni li ñuy jéggaane 80 millions d'OAC ñu ne loolu nañ ko jéem a defar OAC mooy œuf à couvrir mooy ñen bi nga xam ne moom la ñuy dóor pour mën joxe poulet de chair donc poussin chair boobu dañu jàpp ni ñun fii ak 2029 ñu mel nii dina fi tegu bi nga xam ne ba ñuy egg en 2027 2027 genn wàll bi la ñuy jéggaane mooy 40 millions te incha allah bu ñu eggee 2029 ak 2030 dootuñu jéggaane ci dara ñu ngi koy ñaan te ñu ngi siy taxaw te gëm nañu filière agricole acteurs yi ñu ngi dëgëree am nañu yaakaar dinañ atteindre objectif foofu wasalaam comme tey àjjuma la ñu gàttal ko ci jërëjëf. mooy docteur El Hadj Mamadou Diouf président de l'interprofession agricole du Sénégal merci. mbooloo sax suñu nekk ñi xam naa ne amul jàpp donc damay topp ci docteur El Hadj Mamadou Diouf bi suñu président au niveau de l'interprofession di ko gërëm ndax ni mu ko waxee benn interprofession moo am Sénégal yu ëmb yarkatu ginaar yëpp jaaykatu aliments yi defarkatu poussin yi ak jaaykatu ginaar yi donc mun ko bëgg résumé ak ñun nga xam ne ñoom ñooy lekk ginaar loolu ñu wax ne bala may sori du ma def bala may sori du ma def lu sant waa Taïba Ndiaye ndaxte tey bàyyi ngeen seen yiite ñoo toog fii ngir majal ak liñ fi sant ndaxte lu am solo la ndaxte fierté Taïba la defe naa monsieur le maire wax na ko léegi ñu ko félicité tamit parce que c'est de l'audace dinaa leen méttale après fi ñu jaar mais du ma sori te bu mu gërëm monsieur le ministre monsieur le directeur de cabinet autorité yi fi nekk yëpp ndax temps bi ngeen jël ñu toog fii assister li nga xam ni defe naa ni suñu njëriñ la ñun ñëpp bu fekkee ni am tu defe naa loolu moo ñu fi bàyyi ndaxte suñu titre la war a doon suñu fierté la war a doon mention spéciale nag madame Diouf ndaxte maa ngi fàttaliku ça fait 4 ans c'était pas évident fu nekk jaar nañ fa mu nekk def nañ ko lépp nag pour wax ni àdduna monsieur le ministre mu ngi koy wax sànq nit da ngay gëm sa bopp maanaam da ngay gëm li nga bëgg li tax ma koy wax ma ne ñu toog keroog bu ñu fekk sama bureau dikk na ma docteur dañuy wër fu nekk mais lu ñu laajte affaire ganaar surtout que sa mooy génn dama bëgg ñu liggéey ma ne ko man de damaa ragal nit ndax dañ maa yàggat ñuul damay tabax ba mu sotti ñu jëlax ma ni xaj bàyyi leen ma rek ma nekk ci li ma nekk mu ne ma déedéet loolu du fi am ma ne ko bisimilah ñu ne ma ne ko lan la ñuy def mu ne ma dañuy importer ay nen ma ne ko mais pour ñu importer nen fa ñu indi loo xam ne vraiment dafay yomb par rapport ak ñi nga xam ne dañ koy indi mu ne ma waaw am nañu solution dañuy jëlee bateau Italie indi nen ñi bu ñu ko indee yow nga jaay ko
dawal diir affaire ba entour koo jaay nen mu bëgg laa dugg ndax problème ma ne ko majee nañ taxaw nañ seet beneen pexe mu ne ma ah est-ce que mën nañu def recours ma ne ko boo amee tool de dinaa la tëggal projet te dinañ ko nangu mu ne ma bismillah mu jël projet bi tëgg ko ñu déposé ko yàlla def lu ñu def lu ñu tax ma ne ko nii dina indi njëg nen wàcc ndaxte man ak sama morom buñ ci nekkee defe naa ni dinañ yegg def naa ci année boobu le ministère génne seen OAC maanaam promotion defar OAC local consultant yi ko doon def man bu ci laa bokk ba loolu taxaw def naa loolu moom mooy daw tey donc nit ki da ngay gëm li ngay def te xam ci liggéeyam nag dafa am solo benn vraiment di leen sant di leen gërëm mais bu ma bëgg ci wax bi dafa am lan loo xam ne damay ñaax rek ci ay spécialiste lay wax filière agricole dafa am juróom benn pàcc bu mu laaj bu ma lim lépp mais dafa am benn pàcc boo xam ne maa ngi ciy wax ak sama directeur des services vétérinaires di sama promotionnaire di sama wëllëre di sama xarit ndaxte 78 ba léegi ñu ngi ànd ñoo jàngandoo ba léegi jàng amandoo diplôme jàngandoo protection li état def mais accompagnement dafa am solo kooku c'est les financiers mais c'est surtout l'état parce que tey ñu ngi def lii ba chaque jour de ti ndaxte réglementation bi nga war a xam ne moom moo mën a gunge liggéey bi pour mu dox faw ñu définir ko appliqué ko donc loolu dafa am solo financement bi comme ni ma ko waxee woon sànq tey li ko koy def gis ngeen ni xaalis la defe naa ne bu ñu toogee fii bu ñu wax li ci def bu ñu waxee li ci def ñu naan ne xaalis boobu lañ ko dugg 960 millions lépp ñu ngi fi amul dara ñu ci lekk te suñu xaalis sax defe naa dugg na ci kon dafa laaj pour ñu gunge financièrement donc dafa laaj pour ñu gunge financièrement mais surtout aussi écoulement bi parce que produit nen te mënoo koo jaay loolu musiba donc encadrement te loolu la interprofession bi di liggéey tey defe naa ni képp kuy def OAC soo ko indee ci marché bi moom dinañ la jàppale ba ñu nekk donc tënk yooyu rek laa doon fàttali nit ñi que ne lii dafa nekk ci loo xam ne ensemble boo xam ne yépp dafa war a demal ba benn yoonu taxaw population bi da ciy jàpp waa Taïba Ndiaye tey monsieur le maire institution yi techniciens yi parce que tey képp ku toog fii defe naa bu ñu lay ne même bu ñu produit Sénégal mu ngi nii ak bu ñu jéegaani boo dee Sénégal defe naa bi ñu produit fii ngay jënd donc tëj lépp rek donc di delluwaat di leen gërëm di leen sant te di leen wax ni lii moomuñu ko yéen a ko moom ñun ñëpp ñoo ko moom tey ndaxte bu réussir defe naa suñu titre yi ñun ñëpp ministère ba ci population Taïba Ndiaye jërëjëf di leen sant di leen gërëm. Merci, monsieur Gana Paye. L'agriculture souverain en charge de l'élevage, monsieur le préfet, monsieur le maire de la commune Taïba Ndiaye, madame l'administratrice du FONSTAB, chère sœur, monsieur le promoteur, cher dirigeant de la société Avitex, mesdames et messieurs les autorités administratives, religieuses, coutumières, distingués invités. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de monsieur Mamadou Faye, directeur général de la BNDE, qui est empêché en dehors du territoire. Et il m'a chargé de le représenter et vous prie de bien vouloir l'excuser. Cette unité industrielle que nous inaugurons répond à un défi stratégique. Madame l'administratrice et le docteur Diouf viennent de le rappeler brillamment. 20 milliards d'importations, si on arrive à le résorber, ce serait efficace pour notre balance commerciale. Ça ajoutera à la valeur ajoutée locale et
ce fait nous conforte, nous, Banque nationale de développement, pour encore mieux accompagner les acteurs économiques. Sur les projections d'Avitex, on a vu 3,2 millions à l'horizon 3-4 ans. Donc, j'imagine qu'il y aura encore des besoins de financement et que cette phase pilote devra être bien réussie. Les engagements tenus pour favoriser une continuation de l'accompagnement pour grandir et commencer à exporter. L'engagement de la BNDE, elle procède du mandat de notre institution. Comme je le rappelle, la Banque nationale pour le développement économique est détenue à hauteur de 95% par l'État et ses démembrements. C'est la seule banque qui a ce niveau d'actionnariat public. Elle est par excellence la banque des Sénégalais. Et ce n'est pas seulement par le capital qu'on est sénégalais, mais dans notre action quotidienne. C'est une banque qui accompagne tous les acteurs économiques par un financement adapté et inclusif. J'insiste sur la finance inclusive. À la BNDE, de la petite PME qui a un chiffre d'affaires de 10 millions à la grande entreprise, on est accompagné. Des mécanismes adaptés ont été mis en place. Et notre action de tous les jours est placée dans les priorités de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et on met au premier rang la souveraineté alimentaire, l'industrialisation, la sécurisation des chaînes de valeur nationales. Ce projet, pour nous, ce sera un projet pilote. Donc, chers promoteurs, votre rigueur dans l'exploitation, une correcte maintenance des infrastructures et une bonne commercialisation, je pense, seront très utiles, seront les clés de succès qui nous permettront de multiplier ce genre d'opération avec vous et avec d'autres acteurs de la filière. Je voudrais saluer l'engagement de M. le ministre et de Mme l'administratrice du Fonds STAP, dont l'action constitue un puissant levier de modernisation du secteur de l'élevage. Parce que si la banque a de l'appétit sur cette filière, il nous faut des techniciens qui nous tirent, qui nous guident. C'est ce que fait Mme l'administratrice du Fonds STAP. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier M. le maire. Nous comptons vous avoir comme client et les populations de Taïwanais pour l'accueil chaleureux et le soutien à l'implantation de cette unité industrielle qui est la vôtre. Et à toute l'équipe d'Avitex, la BND souhaite un plein succès. Je vous remercie de votre attention. Je suis le sous-préfet de l'arrondissement de Mewan. Je suis le maire de la commune de Taïwanais, chers collègues. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de projet, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie, monsieur le président de l'IPAS, monsieur le président de la maison des éleveurs, mesdames et messieurs les adjoints au maire, honorables conseillers municipaux présents, madame l'administratrice du Fonds d'appui à la stabilisation, Fonds STAP, monsieur le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles, mesdames et messieurs les autorités locales et coutumières, monsieur le chef de village,
messieurs les imams, monsieur le directeur général de la société Avitex SA et promoteur du projet, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je préside cette cérémonie d'inauguration de l'unité industrielle de production d'œufs à couver de la société Avitex SA. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes chaleureuses félicitations aux promoteurs de cette entreprise. Je voudrais également féliciter Mme Diouf du FONSTAB ainsi que la Banque nationale pour le développement économique, dont l'engagement a permis la réalisation de cet investissement structurant. En effet, au-delà de l'inauguration d'une infrastructure industrielle, cette cérémonie illustre la volonté de l'État du Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et conformément aux orientations du gouvernement du Sénégal, d'accélérer la modernisation de notre agriculture et de notre élevage, afin de renforcer durablement notre souveraineté alimentaire. Elle traduit également notre ambition de promouvoir un secteur privé national dynamique, créateur d'emplois, de recherche et de valeur ajoutée, au service exclusif du développement économique de notre pays. Mesdames et messieurs, l'agriculture constitue aujourd'hui l'une des filières les plus performantes de notre secteur de l'élevage. Son développement reste toutefois confronté à une forte dépendance vis-à-vis des importations d'œufs à couver qui couvrent encore près de 86% des besoins nationaux. Or, l'œuf à couver représente le premier maillon de la chaîne de production de poulet de chair. Toute insuffisance d'approvisionnement fragilise l'ensemble de la filière, depuis les coûts, voire jusqu'aux consommateurs, en passant bien sûr par les éleveurs, les fabricants d'aliments ainsi que les distributeurs. C'est pourquoi l'investissement réalisé à Taïwandaï revêt un caractère hautement stratégique. D'un montant global de 969 millions de francs CFA, il a été rendu possible grâce au concours du FONSTAB, de la BNDE, mais également à l'engagement du promoteur. Je tiens à saluer la qualité de ce partenariat qui démontre que la collaboration entre les instruments publics d'appui, les institutions financières et les investisseurs privés constitue un levier essentiel pour accélérer la transformation de nos filières animales. La première phase du projet prévoit la mise en place de 6 000 femelles reproductrices et 850 mâles reproducteurs, avec une production prévisionnelle de 3 150 000 œufs à couver par cycle. Même si cette capacité ne permettra pas, bien sûr, à elle seule de couvrir l'ensemble des besoins nationaux, elle représente une avancée majeure vers la réduction progressive de notre dépendance extérieure. Cette unité doit être considérée comme un projet pilote appelé à inspirer d'autres initiatives similaires et à démontrer que la production locale d'œufs à couver est techniquement maîtrisable, économiquement rentable et porteuse d'importantes retombées économiques et sociales. Mesdames et messieurs, la réussite de ce projet constituera un signal fort pour les investisseurs, les établissements financiers, mais également nos jeunes. J'invite dès lors les opérateurs économiques, les organisations professionnelles et les jeunes entrepreneurs à saisir les nombreuses opportunités qu'offre la filière agricole, notamment dans les segments à fort potentiel de création de valeur. Pour sa part, l'État du Sénégal poursuivra ses efforts afin d'améliorer l'environnement des investisseurs, de faciliter l'accès au financement, d'accompagner les initiatives crédibles et de garantir le respect des normes techniques et sanitaires. Je voudrais également inviter les banques et les partenaires financiers à renforcer l'accompagnement des projets structurants du secteur de l'élevage. À cet égard, je salue l'excellente coopération entre le FONSTAB et la BNDE, qui constitue un modèle de partenariat au service de la souveraineté alimentaire de notre pays. Mesdames et messieurs,
La performance de cette unité dépendra désormais de la qualité de sa gestion, du respect des mesures de biosécurité, du suivi sanitaire, des reproducteurs et de la maîtrise des procédés de production. J'encourage le promoteur à faire de cette infrastructure une référence nationale en matière de performance technique, économique et sanitaire. La réception du premier lot de reproducteurs prévu le 13 août 2026 marquera le démarrage effectif de la phase opérationnelle du projet. J'invite les services techniques du ministère, le FONSTAB et la BND à assurer un suivi rapproché afin d'évaluer les performances de cette unité et de favoriser la réplication de ce modèle dans d'autres régions du Sénégal. Je renouvelle mes félicitations à la société Avitex SAR ainsi que mes remerciements sincères au FONSTAB, à la BND, aux autorités administratives, territoriales et locales et à tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet investissement. Notre ambition est de bâtir une filière avicole moderne, compétitive et résiliente, capable de satisfaire durablement les besoins de notre pays, de réduire notre dépendance aux importations et de créer davantage d'emplois et de richesses. L'unité que nous inaugurons aujourd'hui constitue une illustration concrète de cette ambition et témoigne de la confiance que les investisseurs accordent au potentiel de notre pays. C'est sur cette note d'espoir et de confiance que j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer officiellement inaugurée l'unité industrielle de production de la couvée de la société Avitel SAL. Je vous remercie de votre aimable attention. Le préfet du département de Tivaouane, le sous-préfet de Mewar, le maire de la commune de Taïba Ndiaye, suma collègue, le doyen Hassan Ndiaye, le commandant de la brigade de gendarmerie, nous avons depuis ce matin nous accompagner. Les conseillers municipaux, les adjoints au maire, imams et chefs de village de Finek, mais nous aussi directeur et chef de projet yi nga xamante ni yëpp ñu ngi ñëw accompagner ñu fii tey ci Taïba Ndiaye may rafetlu teewaayu président yi nga xamante ni le président de l'interprofession bi nga xamante ni mu fi teew di nuyu aussi le doyen Ifra Sow bu maison des éleveurs di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni teew nañ fi li ñu fi tax a teew nag mooy dañu ñëw tey di inaugurer unité industrielle bi nga xamante ni FONSTAB moom moo ko financé à hauteur de 50%. ñu ci féliciter encore une fois madame Diouf di muy administratrice bi di féliciter la BND nga xamante ni ñoom it supporté nañ à hauteur de 40% le projet promoteur bi indi lu tolloog 10% pour ñu mën a taxawal lii. ci agenda de transformation Sénégal 2050 bi souveraineté alimentaire daf ci occuper une place de choix kuy dégg discours yi gouvernement bi di tenir tout le temps di nga dégg ñu di souveraineté alimentaire mais souveraineté alimentaire ku ko wax mënoo ko am lu dul da nga am mbay mu baax mais aussi da nga am élevage boo xamante ni élevage bu baax loolu moo waral ñu boole leen ñoom ñett ñëpp ñu nekk ci même ministère bi mu nekk ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Donc tu ñu amee lu mel ni tey ñu taxawal ko fii ci Taïba Ndiaye dafay nekk rôle ci ñun ñi nga xamante ni ñoom la yàlla def son excellence le président de la république bi nga xamante ni dafa cëral bu baax élevage tamit ci bopp secteur bi ñu ñëw ànd ak le promoteur ànd ak la BND ànd ak population Taïba Ndiaye yi wan leen ni leen mbir mi soxal nañu parce que souveraineté alimentaire boobu mënuñu ko atteindre lu dul dañoo mën a defaral suñu bopp madame Diouf wax na ko ci discours am pour nga mën a am ginaar bi balaa muy nekk ginaar dafa am fu ñuy jaar day nekk ay nen nekk ay poussin dem ba màgg nekk ay ginaar nen yooyu nag 80% yi nga xamante ni dañ koy indi fii ci dañ koy yor fii ci Sénégal madame Diouf mu koy rappelé dafa nekk loo xam ne bitim réew lañ ko doon jéggaane et sànq docteur ci biir explication mu ngi expliqué ni loolu dafay indi un manque à gagner boo xam ni 20 milliards de francs CFA moom lañu perte au Sénégal nga xam ni loolu dañ koy jox ay agriculteurs yoo xam ne ci bitim réew la ñu nekk donc industrie yu mel nii suñu fexee ba développé ko
démultiplier ko mu am fii ci Taïba Ndiaye am ci Tivaouane am fu mel ni Thiès am Mbour am à peu près partout au Sénégal dinañu mën a permettre que ñenn yooyu dootuñu ko mën a jéggaani di ko wuti bitim réew donc 20 milliards yooyu yi perte dañ koy mën a delloo ci suñu agriculteurs yi te loolu dina leen gën a mën a jàppale pour que souveraineté alimentaire boobu nga xam ne moom mooy suñu objectif fii ak 2050 ñu mën koo atteindre avant boobu ci ay délais yoo xamante ni ay délais yu gàtt la loolu moom moo nekkoon solo déplacement bi ñu ñëw fii ci Taïba Ndiaye di ci gërëm encore une fois le maire de Taïba Ndiaye nga xam ni ku am taxawaay la ci Sénégal xamoon nañ ko avant ñuy nekk ministre de l'élevage et taxawaayam mu nekk taxawaay boo xam ne taxawaay bu mës a rafet mu nekk liggéeykat ñuy gërëm aussi préfet ak le sous-préfet depuis ce matin ku leen xam-xam ni seen calendrier dafay chargé mais ñu ngi bàyyi lépp ànd ak commandant de brigade ñëw ànd ak ñun pour ñëw fii ci Taïba Ndiaye pour taxawu mbir mi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp et encore une fois mooy féliciter bu baax a baax madame Diouf bu Fonsaf mais aussi di remercier la BNDE pour l'accompagnement mais surtout di encourager le promoteur di ko wax ni ko parce que c'est pas évident de prendre un tel risque. Cette réalisation est le fruit de longues nuits d'insomnie doon nelaw di def investissement bu mel nii donc dañuy ñaanal yàlla suñu borom defal la ci xéwal ba lépp loo xam ni yaakaar nga ko ci yàlla suñu borom defal di nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf.